Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un petit face cam full valeur parce que ça fait maintenant quelques mois quand même que dans mon business, les 3000 €, c'est ma zone de confort. Et je sais très bien que quand j'ai commencé, j'étais très loin de me dire que c'était possible, que j'allais arriver aux 3000, que c'était aussi facile, avec des pincettes bien sûr, en tout cas que c'était accessible. J'ai très souvent galéré à faire 1000 €, 1500, 2000. Donc si tu es débutante ou si tu veux te lancer ou si tu galères à passer la barre des 3000, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner mes 4 étapes clés qui, selon moi, m'ont clairement fait passer au-dessus des 3000 € ou à 3000 € de chiffre d'affaires mensuel. Si jamais tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Léa, je suis ancienne community manager de formation en communication marketing en Bac+5. Je suis créatrice de contenu depuis 8-10 ans et je suis aujourd'hui du coup formatrice, donc j'accompagne les business, les futurs community managers et également les créatrices de contenu, que ce soit UGC et influence, à développer leur réseau, à avoir un impact digital fort, puissant, impactant, à devenir la référence dans leur domaine sur les réseaux et évidemment à attirer leur communauté de rêve et à les rendre addicts à leur contenu. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux pro si tu veux plus de conseils, tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux me rejoindre sur mes réseaux perso où je parle un peu plus de motivation entrepreneuriat. Voilà. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Première étape clé pour faire les 3000 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est ton marketing. Tant que tu n'as pas cette étape 1, et d'ailleurs c'est le cas pour chaque étape, tant que tu n'as pas validé, survalidé chaque étape, tu ne peux pas passer, je ne te conseille pas, de passer à l'étape d'après. C'est hyper important. Déjà, ça va rendre le tout beaucoup plus fluide parce que évidemment, une fois que tu maîtrises une étape, tu peux beaucoup plus facilement avancer puisque tu n'as pas à revenir tout le temps sur l'étape d'avant, à te faire des piqûres de rappel, etc. Mais également, c'est penser dans un certain ordre. En tout cas, je te donne ces étapes clés dans un certain ordre parce que c'est vraiment dans cet ordre-là qu'elles fonctionnent et parce que elles sont complémentaires. Une fois que tu as l'étape 1, bien sûr, tu peux passer à l'étape 2. Mais je te conseille vraiment pas de penser à ton étape 2 avant ton étape 1 ou en même temps. Enfin bref, tu fais comme tu veux, je te donne mes conseils. Donc, l'étape 1, c'est ton marketing. Qu'est-ce que j'entends par marketing? J'entends notamment trouver ta cible, bien définir ta cible, ses besoins, sa situation actuelle, sa situation rêvée, ses objectifs, sa motivation, ses limites, ses croyances limitantes. Bref, tout ce qui est autour de ta cible, vraiment, il faut que tu ailles loin. Pour certains business, on est bien d'accord, c'est utile de savoir quel âge elle a précisément, de savoir quel est son statut social, où est-ce qu'elle habite, dans quelle ville, quelles sont ses habitudes. Je te conseille toujours de faire un point là-dessus. C'est important, on est bien d'accord. C'est ce qu'on apprend, c'est le b.a.-ba, c'est le persona qu'on appelle en marketing. C'est important. Néanmoins, si tu n'as que ça, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas créer du contenu 100% pertinent parce que tu n'as pas assez d'infos. Il faut que tu ailles creuser dans la partie besoin, situation actuelle, situation rêvée, de manière à passer du coup à l'étape 2 et de manière à vraiment savoir comment communiquer les choses. Plus tu connais ces blocages, ces peurs, ces situations rêvées, ses doutes, sa situation actuelle, plus tu pourras communiquer pour elle, spécifiquement pour elle, utiliser les bons mots, la projeter dans la situation exacte qu'elle rêve. Bref, plus tu connais ça, plus ta communication est ciblée et donc plus tu touches ta cible en plein cœur et donc ça en découle que tes contenus peuvent évidemment avoir la portée que tu attends, tes objectifs sont plus facilement atteints, tu développes ton compte en touchant ta cible. Bref, ça découle de beaucoup de choses et c'est pourquoi passe les heures et les heures qu'il faut sur cette première étape qui est ton marketing. Parce que une fois que tu as ça, je peux pas donner des chiffres sortis comme ça, mais pour moi, tu as 80% de ton biz. Faire un biz sans connaître parfaitement ta cible, précisément, et ce que tu vas lui apporter, et pourquoi, et comment, qui découle de sa situation, si tu n'as pas ça, ton biz, pour moi, ne fonctionne pas. Donc c'est pourquoi je te dis, passe des heures et des heures sur cette étape-là, et après, tu peux move on. Tu arrives donc dans la deuxième étape, qui est
ton parcours client. Depuis la nuit des temps, que ce soit un commerce physique, un e-commerce, un business en ligne, prestation de service, tout ce que tu veux, dans tous les cas, le business fonctionne parce que tu t'occupes du parcours client. Quand bien même tu fais du B2B, le parcours client est important. Il faut que ton parcours client amène ton prospect, ton client cible, du point A, découverte, au point B, conversion. Et que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur ton site internet, que ce soit dans une boutique physique, etc. Dans tous les cas, c'est la même chose. On te découvre et le résultat final qu'on veut, c'est la conversion. Donc il faut que tu penses tes réseaux sur ce chemin-là. Et comme je suis gentille et généreuse, je vais te donner en avant-première, c'est mon post qui sort mardi 11 juin sur mes réseaux, l'atelier digital. Mais je vais te donner du coup le parcours client, un des parcours clients possibles, en tout cas les choses à ne pas oublier dans ton parcours client sur Instagram. Parce que oui, même sur Insta, on fait un parcours client. Première chose, dis bonjour. Quand tu arrives dans un commerce, tu dis bonjour. La commerçante te dit bonjour. Le commerçant te dit bonjour. C'est pareil sur Instagram. Alors tu peux pas dire littéralement bonjour à chaque personne one by one qui juste ziote ton Instagram, on est bien d'accord, mais tu peux penser ton profil de manière à déjà les mettre dans une petite bulle bienveillante, selon évidemment tes valeurs, qui tu es, etc., mais qui les met déjà dans ton univers. C'est hyper important et c'est comme ça que sur Insta, on va dire bonjour. Donc ça veut dire qu'il faut que ta bio fasse comprendre qui tu es, ce que tu proposes, ton énergie, ta personnalité et surtout ce que tu peux m'apporter pour que je m'abonne. Quand tu dis bonjour dans un commerce, l'idée c'est de créer un premier lien et potentiellement qu'elle continue sa petite balade dans la boutique. Là c'est pareil, pour qu'on continue la balade sur ton profil, il faut qu'on s'abonne. Donc l'idée c'est que tu nous donnes les clés pour qu'on ait envie d'aller plus loin, qu'on continue de faire notre balade sur la boutique et donc il faut que tu piques notre intérêt dès ta bio, dès ta photo de profil. Donc essaye vraiment d'optimiser ta bio de manière à piquer la curiosité de ton cœur de cible et donc qu'elle s'abonne. Deuxième chose, je fais que de le dire, piquer mon intérêt. Une fois que tu as réussi à m'avoir sur ta bio, c'est possible que je sois directement un prospect chaud. Donc, il faut que tu puisses répondre à ce besoin instantanément si tu veux pouvoir me convertir, donc le point B de ton parcours client. Pour ça, je te conseille de m'emmener donc dans un petit parcours très simple. J'ai regardé ta bio. J'ai vu que tu pouvais me plaire, j'ai vu que tu correspondais à ce que je recherche ou à ce qui va combler mes peurs, mes doutes, mes croyances actuelles. Donc je m'abonne et là, je me rends compte que tu as une story à la une qui s'appelle Commence ici ou bienvenue. Donc je clique parce qu'en fait c'est ma situation, c'est une story qui est faite pour moi. Et donc là, tu m'amènes encore plus dans ton univers et tu prends soin déjà de moi. Au lieu d'une story à la une, ça peut être aussi un post épinglé. Qui suis-je? Ou un truc encore plus original si tu veux niveau titre. Mais dans tous les cas, si je suis à la recherche de plus d'infos, je vais cliquer sur ça. Donc il faut que j'ai matière à cliquer. Et c'est là-dessus que tu vas encore plus piquer mon intérêt du coup. Dans ces stories ou dans ce post à la une, c'est le moment de mettre toutes les infos nécessaires, mais aussi de montrer ta personnalité puisqu'il faut que j'accroche avec toi avant tout. Et il faut que tu mettes en avant tes plus beaux atouts. L'idée, il faut que tu te dises, je dois devenir addict à toi, déjà. Il faut que je devienne addict à ton contenu, à ta personnalité, à ta manière de communiquer les choses, à ce que tu proposes, à ton service, à ton produit. Donc, mets-moi déjà directement à fond dans ton univers. C'est pas le moment de rester mystérieux. Il faut que je comprenne ce que tu proposes, il faut que je comprenne la manière dont tu communiques, le lien que je vais pouvoir créer avec toi. Bref, tout ce qui te semble utile et qui émane profondément de toi et de ton business, de tes valeurs, etc. C'est le moment de le mettre en avant. Troisième étape de ce parcours client sur Instagram, accompagne-moi. Il faut que sur ton feed, ce soit assez clair pour moi. Déjà, mets-moi des titres. Une cover, enfin en tout cas tout un feed Insta sans cover, alors que ton but c'est de me vendre quelque chose, je clique sur quel post et je fais mon choix comment et qu'est-ce que tu vas m'apporter. T'imagines, t'as fait une bio parfaite qui me fait comprendre tout ce que je t'ai dit avant. Tu m'as fait un post épinglé parfait, je comprends ta personnalité, j'adore, j'accroche, je deviens addict déjà à ton contenu et derrière, je ne sais pas sur quel post cliquer parce que je ne sais pas ce que tu proposes. Je sais pas quel type de post tu fais. Est-ce que tu fais des réels? Est-ce que tu fais des carousels? Est-ce que tu fais des sketchs? J'ai aucune idée. Donc il faut que tu
il faut que tu me guides. Il faut que tu me dises, ok, il faut que je clique là, il faut que j'ai du visuel, en fait. Donc, je te conseille de mettre des titres, par exemple. Je vais pouvoir cliquer sur les posts qui piquent mon intérêt. Puisque l'étape 1 et l'étape 2 de ce parcours client Insta sont pensés pour petit à petit me mettre dans ton univers et me rendre addict à ton contenu, il faut pas que tu me lâches à ce moment-là. Là, c'est le moment de me guider. À chaque fois que tu fais un post, il faut qu'il soit et qu'il s'inclut dans le parcours client. Ça, c'était la 3e étape. La 4e étape de ton parcours client Instagram, c'est de me dire ce que je dois faire. Je suis in love. J'adore ton contenu. J'adore ce que tu proposes. Je suis in love. Il n'y a pas d'autre mot, je suis in love. Dis-moi ce que tu proposes. Qu'est-ce que je dois faire? Tes contenus doivent toujours inclure un CTA. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai adoré ton post, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'enregistrer? Est-ce que je dois commenter podcast pour recevoir l'épisode entier? Est-ce que je dois regarder le lien qui est dans ta bio? Est-ce que je dois m'abonner? Dis-moi ce que je dois faire. Sur les posts sur lesquels je clique, il faut toujours que je vois ce que tu attends de moi. Parce que je suis tombée in love. Donc je suis ok de te soutenir, je suis ok d'aller plus loin. Et c'est pareil d'ailleurs pour ta bio. Dis-moi ce que je dois faire. Là, j'ai tout kiffé, j'ai kiffé le parcours. Je fais quoi? Est-ce que je dois m'abonner? Est-ce que je dois cliquer sur ton lien qui est dans ta bio? Est-ce que je dois regarder le post épinglé? Est-ce que je dois regarder ta story à la une? Est-ce que je dois postuler quelque part? Est-ce que je dois t'écrire en DM? Dis-moi ce que je dois faire quand j'arrive sur ton compte et que je suis tombée in love. Si tu me le dis pas, je vais partir. Quand bien même j'adore ton contenu, je sais pas quoi faire. Comment on rentre en contact, toi et moi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu vois? Donc dis-le moi. Et en ayant à la fois des CTA dans tes posts, à la fois un CTA en bio, tu multiplies tes chances par 2, par 3, par 10, j'en sais rien, que je clique sur quelque chose, que je fasse l'action que tu me demandes, parce que tout le parcours avant est réussi, et donc, naturellement, je vais avoir envie au bout d'un moment de passer à l'action. Bon, j'ai fait le tour du parcours client Insta. La 5e étape, c'est de t'abonner à l'atelier digital ou à cette chaîne YouTube, ou les deux, pour en savoir plus et grandir tes réseaux avec moi. C'est mon CTA à moi, quoi. Revenons du coup à nos 4 grandes étapes clés pour faire les 3 000 € par mois. Donc là, je t'ai donné un exemple du coup de parcours client Instagram. C'est duplicable sur absolument tous les réseaux, tous les sites internet, etc. Dans tous les cas, il faut juste que tu réfléchisses à ton parcours client. Il faut que tu m'amènes du point A, donc découverte, au point B, conversion. 3e grande étape pour faire les 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est de travailler ta marque personnelle. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'ère de l'univers de marque, de l'image de marque, mais on est beaucoup plus dans la marque personnelle. Ce que ça inclut, ça veut dire qu'on a besoin de connecter à des humains, on a besoin de connecter avec autre chose que des produits, qu'une image lisse de marque. On a besoin d'avoir une mascotte, on a besoin d'avoir une égérie, on a besoin de connaître les valeurs de la marque, on a besoin d'aller dans les coulisses, tout ce genre de choses. Alors je dis marque, mais c'est évidemment pareil pour les solopreneurs, c'est évidemment pareil pour le coaching, pour les small business, pour tout ce que vous voulez, ça se décline à l'infini. Même les grands groupes, malgré eux, doivent s'y mettre. Donc la marque personnelle, selon moi, c'est surtout travailler l'univers. Quel univers tu veux me transmettre? Dans quoi je mets les pieds? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission? Quelle est ta personnalité? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Pourquoi est-ce que je vais m'abonner à toi, Lucie, coach sportive, et pas à Marion, coach sportive? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Et qu'est-ce qui fait que moi, je vais être la cible parfaite et que tu vas être la coach sportive parfaite pour moi? Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Tes services ne suffisent plus. J'accroche à toi. Et la différence entre toi et Marion, Lucie et Marion, c'est votre personnalité. On peut absolument tout copier. On peut copier des offres, on peut copier des posts Insta, on peut copier un tunnel de vente, on peut copier un marketing à la limite. On peut pas copier une personnalité. Quand bien même tu veux copier une personnalité, ça ne sera jamais aussi bien que la personnalité qui t'est donnée, que qui tu es. Donc tu ne peux pas copier une personnalité, c'est ce qui te différenciera tout le temps. La manière dont tu communiques, le lien que tu crées avec ta communauté, tes titres accrocheurs, ton côté sarcastique, tes sketchs, tout ça c'est ce qui fait de toi toi, et c'est ce qui fait que je vais accrocher ou non à ton univers. C'est aussi ce qui fait que tu vas attirer les personnes qui te ressemblent. Tu vas attirer la cible que tu veux attirer. Parce que si tu t'adresses à une personne de 15 ans ou si tu t'adresses à une personne de 40 ans, ta personnalité n'est forcément pas la même. Tu la mets pas en avant de la même façon. Tu fais pas les mêmes références. Il y a plein de choses comme ça qui vont faire des points d'accroche, qui vont faire des points d'attache pour ta cible, entre toi et ta cible tout simplement, toi et ta communauté pour aller plus loin. Et c'est vraiment ce qui va construire un lien
quasi infaillible parce qu'on a confiance avant tout en toi, avant ton business. La 4e et dernière grande étape pour faire les 3000 € de chiffre d'affaires, naturellement, la communication. Je parle pas de ton business dans ces étapes parce que mon rôle, c'est de te montrer comment tu peux arriver à mettre en avant ton business. Mais je ne suis pas dans la stratégie business. Je vais pas te dire quelle offre faire pour faire les 3000 €. Je vais pas te dire quel business faire tout court, quel business modèle monter pour faire les 3000 €. Moi, je suis là pour te dire, une fois que tu as ton business, voici ce qu'il faut faire pour le mettre en avant et pour être visible et pour avoir de la notoriété pour du coup le développer jusqu'à 3000 € de chiffre d'affaires. Ceci étant dit, la dernière étape, donc la communication. Il faut que tu choisisses les canaux que tu veux utiliser. Est-ce que tu veux être sur TikTok? Est-ce que tu veux être sur Instagram? Est-ce que tu veux avoir une chaîne YouTube? Est-ce que tu veux avoir un podcast? Est-ce que tu veux faire de l'emailing? Est-ce que tu veux être sur Telegram? Est-ce que tu veux faire des live Twitch? Bref, il y a énormément de façons de faire du business sur les réseaux en ligne de manière générale, mais il faut que tu choisisses où est-ce que tu veux aller. Il faut évidemment ensuite que tu choisisses le contenu que tu vas faire. Est-ce que encore une fois, tu fais des vlogs, est-ce que tu fais du fast cam, est-ce que tu fais des podcasts, est-ce que tu filmes tes podcasts, est-ce que tu fais du contenu court sur Insta ou sur TikTok ou sur les deux, est-ce que tu fais des vlogs sur Insta, est-ce que tu fais des carousels, est-ce que tu fais des posts fixes, est-ce que tu te montres? Il y a tellement de façons de communiquer différentes, c'est à toi de choisir comment tu veux faire, quel est ton contenu, quel est ton format, quel est ton type de contenu qui correspond à tout ce qu'on a vu avant, l'étape 1, 2 et 3. Parce qu'évidemment, il faut que ça corresponde à toi, ta personnalité, mais il faut aussi que ça parle à ta cible, bien sûr. Et dernier point du pôle communication, il faut que tu définisses tes messages. Comment est-ce que tu t'adresses à ta cible? Est-ce que ta cible a besoin d'être secouée? Est-ce que ta cible a besoin d'être culpabilisée, entre guillemets? Est-ce qu'au contraire, tu accompagnes? Est-ce que tu es dans l'émotion? Il y a tellement de choses aussi, encore une fois, à mettre en place. Il faut que tu définisses la manière dont tu veux communiquer tes messages et quels sont tes messages pour ta cible précisément. Et avec tout ça, tu as, selon moi, les 4 grandes étapes qui peuvent te permettre d'atteindre les 3000 € de chiffre d'affaires, qu'importe ton business, si tu es sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a fonctionné pour mes business, pour les business que j'accompagne, donc écoute. En tout cas, je te donne ma recette. J'espère que ça t'a plu. Tu peux évidemment t'abonner à cette chaîne, liker et commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu as des questions, j'y réponds en commentaire. Et encore une fois, n'hésite pas à me rejoindre ici pour plus de conseils ou à me rejoindre ici pour un quotidien d'entrepreneuse, jeune entrepreneuse qui plus est. Prenez soin de vous et surtout plein de réussite dans vos business. Bisous!